Bonjour messieurs les traders et les investisseurs. La communauté analytique est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations générales sur l'entreprise. Nous examinerons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez arrêter la vidéo. Nous vous suggérons d'étudier plus attentivement tous les paramètres de l'organisation. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise. Snowflake ANC, ticker, SNOW. Cet avis est basé sur les informations actuelles au 4 juin 2025. Par classification Guru Market Entreprise Snowflake ANC appartient à la sous-catégorie Soft Infrastructure. 32 organisations participent à la comparaison, ce qui est assez représentatif. Voir les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est moins 7,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,3 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre du marché dans son ensemble, vous pouvez voir que la note moyenne pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre la note négative, 7,5 points pour l'entreprise Snowflake ANC. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Snowflake INC et les entreprises de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions Snowflake ANC a montré un changement de 48,4%. 43% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise Snowflake ANC s'élève à 69,8 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 978 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est de 2,4 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 97 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Partager Snowflake INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur boursière est de 7,134%. La capitalisation de la valeur comptable est de 2,473%. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les obligations de la dette de la société s'élèvent à 2,691 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 112% des capitaux propres. Évaluation du niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 47,2. Évaluation des ratios valeur boursière bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 1399 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 519 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 18,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4,8. Évaluation du ratio prix de marché chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 3 840 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de ventes futures attendues par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 36,4%, avec une moyenne de 10,2% dans la sous-catégorie.
Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 1,128%. Cela représente 532% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 8 909 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 1 409 000 $. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume de bénéfices par employé de l'entreprise est de moins 178,5 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 29,8 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 490 000 $. Sous-catégorie, 291 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,4%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 75% pour l'entreprise Snowflake Inc. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 67%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 209 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 220 $. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des actions Snowflake Inc. Système d'information et de référence Guru Market. La décision suivante est prise. Ouvrir une transaction de vente à 2 cents 9 $ et 15 cents. L'ordre a été ouvert en raison du fait que la société a une valorisation relativement faible. L'organisation a été évaluée à l'aide de la méthodologie d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 180,16. Le stop loss est fixé à 238,14. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis la commande est fixée automatiquement à la fin de la séance du 4 juillet 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, DOX, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Market.